Est-ce que vous êtes d'accord avec le patron du renseignement territorial qui dit qu'il y a deux menaces existentielles pour la France, le narcotrafic et l'islamisme? Non. Non. Qu'est-ce que vous contestez dans son constat? Je pense qu'il y en a d'autres. Il dit les deux menaces existentielles pour la France, c'est l'islamisme et le narcotrafic. Mais d'accord, mais ça c'est son point de vue, c'est pas le mien. Qu'est-ce que vous contestez dans son point de vue? Je dis qu'il y a d'autres menaces pour la France. Et ces deux-là en font partie? Ce sont deux menaces existentielles pour la France? Les réseaux de criminalité organisée, oui, je peux vous confirmer. Et l'islamisme? C'est-à-dire? Est-ce que l'islamisme est une menace existentielle pour la France, comme le dit le patron du renseignement territorial? C'est-à-dire l'islamisme de manière générale? Oui. C'est-à-dire le terrorisme, oui, c'est une. L'entrisme des frères musulmans, par exemple. Non. Alors le terrorisme, oui, c'est une menace pour la France. Et ce terrorisme, il peut parfois avoir des motivations religieuses, c'est vrai. L'islamisme n'est pas une menace pour la France. Et parfois, s'il vous plaît, ne faites pas les réponses à ma place, parce que moi, vous me posez des questions et moi, je vous réponds avec mes mots. Et je n'ai pas besoin de reprendre les mots des autres pour dire ce que j'ai envie de dire, d'accord? Donc si vous me posez la question de savoir si le terrorisme peut être une menace pour la France, mais vous me posez la question que vous voulez et moi je vous réponds à la manière avec laquelle j'ai envie de vous répondre. C'est embêtant. Vous avez vos questions, j'ai mes réponses. Exactement, et moi je vous réponds précisément avec les mots qui sont les miens. Donc si vous me posez la question de savoir si le réseau de criminalité organisée est un problème pour la France, je vous le confirme. Si vous me posez la question de savoir si la menace terroriste est un danger, oui, mais moi je vous parle de la menace terroriste. Et moi je vous parle de la menace islamiste. Vous parlez de ce que vous voulez, mais vous n'êtes pas à ma place, c'est pas vous qui posez les questions. D'accord, c'est moi qui réponds, vous posez les questions et moi je réponds de la manière avec laquelle j'ai envie de voir. Mais derrière ce mot-là, vous mettez des choses qui sont des choses extrêmement différentes et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas envie de le reprendre à mon compte. Et le masque tombe. Oh, écoutez, le masque tombe, le masque il est tombé depuis longtemps, monsieur. Parce que la réalité, pardon, c'est que il y a une autre menace pour la France qui est égale à l'islamisme, c'est la France insoumise. On peut pas demander, vous pouvez pas demander à monsieur Bompard de condamner l'islamisme. C'est à la fois sa clientèle et son patron. Vous êtes en train de lui, c'est pas possible. C'est la France insoumise est soumise à l'islamisme. Donc pour moi, c'est aussi un danger aussi important que l'islamisme. Julien Drey. Non, je pense que cette séquence vous surprend parce que non, elle me surprend pas. La France a été frappée par le terrorisme islamiste. Elle me surprend pas. Elle confirme. Elle confirme y compris ce que j'ai écrit. Donc voilà, elle le valide, je dirais. Ils ont un problème terrible avec l'idéologie islamiste parce qu'ils considèrent sur le fond, c'est ça qu'il faut comprendre, que ce sont des potentiels alliés dans leur combat. Donc c'est pour ça qu'il ne veut pas s'en démarquer. Alors il nous fait le coup il y a les méchants terroristes, etc. Mais les deux sont totalement imbriqués. La stratégie de l'islamisme radical, l'utilisation de l'arme des attentats, de la terrorisation des populations, elle est partie intégrante. On peut pas la séparer. Il n'y a pas le bon islamisme d'un côté et le mauvais qui est un terroriste. C'est un ensemble, on le voit bien à l'échelle de la planète. Et d'ailleurs, ce n'est pas qu'une menace qu'à l'égard de la France. C'est toute l'Europe qui est aujourd'hui concernée par cette menace-là. Et d'ailleurs, pas que l'Europe, même y compris les pays musulmans qui sont victimes de cela. Bien sûr.